Que la paix de Dieu soit avec vous. Selon des chercheurs, chacun de nous prend à peu près 700 fois la parole. Et chaque jour, nous prononçons environ 18 000 mots qui équivalent, transcrits, à un livre de 54 pages. Et le total, au cours d'une année, donne 66 livres de 800 pages chacun. Quel genre de livre écrivez-vous ? Jésus nous a dit de faire très attention, car les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Matthieu 12, verset 36. Et le sage, dans le livre de Proverbes, au chapitre 18, le verset 21, dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si vous parlez de la vie, vous goûterez à la vie. Si vous parlez de la mort, vous passerez par cette mort. Si vous parlez de ces peurs, si vous vous livrez à la destruction, vous serez vous-même détruit. C'est pour cette raison que dans sa sagesse, Jésus nous a dit « Bénissez, ne maudissez pas ». L'utilisation de la langue est très importante. Et la sagesse divine nous a toujours exhortés au silence, au besoin. Si ce que j'ai à dire, si ce que j'ai à dire est mauvais, s'il tue, s'il détruit, s'il n'est pas utile, alors pourquoi devrais-je parler? Le sage Jacques, dans Jacques chapitre 1er, verset 19, nous dit « Nous devons être prompts à écouter, lents à parler, lents à se mettre en colère. » Que de foyers aujourd'hui sont détruits à cause de la non-maîtrise de la langue. Combien d'amitiés ont été brisées juste à cause de la langue. Les chagrins de la langue sont innombrables. Que de larmes ont coulé. Les sanglots qui mouillent les oreillers pendant la nuit juste à cause de la langue. Et si nous arrêtions un instant cette perversion, nous gagnerions en amour. Nous gagnerions en affection. Nous construirions alors une société de bonheur, une famille où la paix, la concorde, la sérénité règnent. Je voudrais nous conseiller à travers cette sagesse de Dieu à laisser Dieu contrôler notre langue. Et c'est une tâche pas facile. Ce n'est pas aisé du tout. Maîtriser sa langue ne relève pas de notre compétence humaine. Nous ne pouvons pas maîtriser notre langue. Mais si nous appelons Dieu à l'aide, mais si nous sommes conscients de notre faiblesse, si nous comptons sur la grâce de Dieu et si nous nous mettons à l'étude de sa parole, parce qu'une mauvaise langue traduit effectivement un mauvais cœur, car c'est du mauvais cœur que sortent les paroles mauvaises. Une mère doit être là pour encourager. Un père doit être là pour relever ceux qui sont tombés. Nous ne sommes pas là pour décourager, pour détruire. Nous sommes là pour construire. Quel genre de livre écrivons-nous chaque jour? Est-ce que mes paroles construisent ou bien elles détruisent? Si nous nous arrêtions un instant pour ne pas juger, pour ne pas trop aller en besogne, trop vite aller en besogne, alors nous gagnerions, mes frères, mes sœurs. Dans la vie de chaque jour, nous sommes éprouvés d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tentés de parler, de bavarder. Mais avant de parler, cherchons la sagesse qui vient de Dieu. Une langue disciplinée n'est pas le produit du hasard. Une langue disciplinée est le fruit de ce que l'on a semé dans le silence de sa communion avec Dieu. Je nous conseille de commencer très tôt le matin à consulter Dieu à travers sa parole, à lire, à méditer cette parole, car c'est la parole de Dieu qui discipline notre cœur et nos pensées. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Remplissons notre cœur de la parole de Dieu et laissons le Saint-Esprit venir discipliner notre langue, surtout dans les moments de crise que nous traversons. Une mauvaise parole est capable de déclencher des conséquences désastreuses. Mais je voudrais croire, par la grâce de Dieu,
que nous allons laisser à Dieu le soin de discipliner notre langue, une langue de bénédiction. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que Dieu te bénisse.